Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée au thème du paranormal. Et vous l'avez vu, cette petite intro, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans l'espace commentaire, franchement, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Je me suis dit, c'est un thème que tu aimes bien, Grony, pourquoi tu n'en ferais pas une petite intro spécifique pour ce genre de vidéo? J'ai pris du temps justement à la réaliser, donc donnez-moi votre retour. Aujourd'hui, les amis, une sorte de vidéo que je me suis dit... il serait cool de faire une vidéo avec essentiellement des clips des réseaux sociaux. Et vous allez voir que j'ai énormément de clips de réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il fallait aussi que je vous dise quelque chose. J'ai encore beaucoup plus de clips que je n'avais pas traités de la période où je ne faisais plus de vidéos. J'en ferai sûrement une vidéo à venir prochainement, tiens. Hein? Donc voilà. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage. D'ores et déjà, un énorme merci à toutes les personnes qui me laissent un pouce bleu, un commentaire. Ça me fait plaisir le fait que des gens reviennent pour cette série. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est parti. Ah oui, et prochainement, je compte reprendre les lives sur Twitch et également, on va dire, les vidéos gaming sur ma chaîne, bien entendu, et autres. Hein, parce que ma chaîne n'est pas une chaîne 100% paranormale. Mais ça, je pense, pour ceux qui me connaissent, on va dire, qui regardent ce genre de vidéos, vous le savez déjà. C'est parti, les amis. Je vous souhaite un beau visionnage. Alors pour commencer, une fois n'est pas coutume, dans cette position, je me suis dit qu'il fallait que j'aille faire un tour sur Reddit, dans un fil Reddit que je suis. J'ai trouvé des petites vidéos qui sont plutôt intéressantes, certaines qui étaient aussi intéressantes mais que j'ai laissées de côté. C'est essentiellement des caméras de surveillance à l'intérieur de maisons, ou parfois dans des pièces, on va dire, sécurisées, etc. On va regarder ça ensemble, c'est parti. On y est, première vidéo que j'ai trouvée, c'est une sorte de garage, hein, comme on peut voir, qui sert aussi d'entrepôt. Et la caméra de sécurité en question, elle a été filmée, on va dire aussi depuis un téléphone, hein, il filme, on va dire, sa caméra de sécurité. Vous l'avez vu, une sorte de petite entité. On voit clairement que c'est pas de la poussière, on voit clairement que c'est pas une sorte de plume, hein, comme il y a dans les oreillers, tout simplement. On voit que c'est quelque chose qui se déplace d'une manière, on va dire, plutôt autonome. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai jugé le clip utile, franchement. Et là, on va enchaîner avec un autre petit clip aussi pareil, hein, encore et toujours, une sorte de garage, d'entrepôt, etc. Et je vous ai agrandi l'image, d'où la faible qualité malheureusement, mais bon, j'espère que ça passera. On voit des objets qui bougent. Je me suis dit, est-ce que, voilà, il y a peut-être une activité éventuellement. Je me dis que ce serait quand même difficile de faire bouger cela, peut-être avec du fil de pêche, oui, pourquoi pas, mais en l'occurrence, je sais pas. Dans cette position, on se retrouve, les amis, dans des étendues désertiques. Et saviez-vous que les djinns, de manière générale, ont tendance à habiter, que ce soit dans des endroits désertiques, des forêts, des endroits, on va dire, soit abandonnés ou peu peuplés par les humains. Mais il y a aussi une autre catégorie de djinns qui vivent avec les êtres humains. J'en avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelle Les djinns en islam. D'ailleurs, elle va apparaître ici. Hein, tu peux aller la voir, hein, ici ou ici. D'ailleurs, je sais pas, hein, on verra bien. Toujours un problème, moi, avec la perspective, tu vois. Si jamais, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez aller la voir. C'est une vidéo qui dure 30 minutes. Vidéo que je n'ai toujours pas finie, entre guillemets, parce qu'il y a encore une autre partie à venir. Je ne sais pas quand je trouverai la motivation de la faire. Vous allez voir ici que ce sont des séquences qui sont plutôt intéressantes. Bien entendu, chacun se fait son propre avis. C'est le maître mot ici. C'est parti. Subhanallah. Hawlillah. Hawlillah. À partir de cette position, on va se retrouver pour une suite de clips, toujours en position bien entendu, hein, qui sont du côté de TikTok. On va les analyser ensemble. Est-ce que ce sont des fakes ou est-ce que ce sont réels? Encore et toujours, on va essayer de se faire un avis en regardant ça ensemble. C'est parti. Allez, premier clip du côté de TikTok, et clip qui a été plutôt viral. C'est une femme qui, au beau milieu de la nuit, se lève et
on va dire, ouvre la bouche comme ça, écarquille la bouche de manière assez, comment dire ça, incroyable, terrifiante, etc. En réalité, les amis, vous savez quoi? J'ai lu que c'était une femme qui voulait tout simplement tester son système de vidéosurveillance, de sécurité, et qui, on va dire, avait vu ce que ça donnait, et elle a voulu faire une tête effrayante. Il n'y a absolument aucun mal, en fait, dans ces clips. Moi-même, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Okay, let me see if I can get this on camera. On voit les orbes clairement, hein, avec l'activité autour de la chaise. Voilà, elle vérifie bien qu'il n'y a pas de fil, qu'il n'y a pas, on va dire, un mécanisme qui pourrait bouger cette chaise en question. What the fuck? Hello? Voilà, je sais pas si vous l'avez vu, c'est hyper furtif, mais on voit clairement une orbe traverser. Voilà, le reste du clip, comme vous allez le voir, hein, on ne sait pas si c'est des orbes ou de la poussière dans l'endroit où elle est. Tout simplement, c'est une sorte d'escape room, hein, dans une cave. Mais en tout cas, j'ai jugé le clip super intéressant. Qu'en pensez-vous? Alors dans cette position, on se retrouve avec un homme hispanophone, je pense que c'est un Sud-Américain. Il dort dans une sorte de chambre motel ou une sorte de chambre où il y a peut-être des travailleurs qui dorment près de certains chantiers, loin, où ce que ça a besoin de construction, etc. On se rend compte en fait qu'il y a une entité qui s'amuse avec lui et il va filmer toute cette séquence sans aucun cut, on dit un cut sans couper. Donc ce qu'il propose en fait c'est de l'image brute. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Moi, je vous propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on se fasse un petit avis. C'est parti. Sale concetumare. Ah, concetumare.
¿qué onda, man? Ah, conchetumare. Ah, mierda. Alors honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? On voit que au fur et à mesure que l'être humain, justement ici en question, s'intéresse à cette entité, elle a pris la porte. La porte s'ouvre sans aucune raison. On ne parle pas ici d'un courant d'air, c'est impossible. Et on voit clairement, on va dire, au fur et à mesure de l'activité, il y a souvent des petites orbes très très fines qui passent. Honnêtement, moi je trouve le clip super intéressant. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire, tiens. Dans cette position, on se retrouve avec Irish Blood qui fait visiter une sorte d'hôpital ou d'asile, etc. Il n'a pas spécialement l'air abandonné, par contre c'est vraiment vide. Vous allez voir que durant cette vidéo, il va y avoir vraiment pas mal d'interactions. Donc mettez votre casque et regardez en même temps parce que c'est quand même assez hallucinant. Excellent visionnage. All right, I'm working in a old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs, though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. Probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So, here's the meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. Dans cette position, je propose un TikToker que j'avais déjà proposé durant un épisode précédent, rappelez-vous. Celui-ci avait joué avec la Ouija board et qu'est-ce qui s'était passé? Justement, il avait eu beaucoup d'interactions dans sa maison, une entité qui le rend fou, qui s'amuse avec lui, etc. Je suis reparti sur son compte pour voir ce qu'il était devenu et vous allez voir qu'il s'en est toujours pas débarrassé. C'est parti. Okay, so it seems to be wanting to happen now more in the afternoon, but just to prove that there's nothing there. Jesus Christ. I really don't think I'm ever going to be able to escape this shit. Listen to it. Listen to that pounding. Jesus. I mean, this is my whole closet right here. My kitchen. Alors après avoir écouté ses followers, il a décidé de mettre une caméra justement dans ce fameux KGB, hein, appelez-le comme vous voulez, ce vestiaire. Vous allez voir qu'il y a une sorte d'activité qui est tout simplement incroyable. Et regardez ici, voilà, on voit clairement encore une fois une entité sous forme de orbe qui passe. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez, tiens.
On parlait de Ouija à l'instant et là c'en est vraiment le cas. Cet homme en fait, comme vous le verrez dans le début du clip qui va suivre, explique qu'il a fait une session de Ouija et que suite à cela, il va non seulement entendre des bruits, mais avoir, comment dire ça, il va voir l'entité en fait, ce qu'il a invoqué, si on peut appeler ça comme ça. Honnêtement, les images elles sont glaçantes. Je vous laisse vous faire votre propre avis, donnez-moi le vôtre. En tout cas, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de ne jouer jamais avec les forces du mal, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment détruire ou ruiner votre vie. Bon visionnage. Contexto: mi papá de joven jugó a la Ouija y desde entonces se siente perseguido. No terminó el juego como se debe. Ya antes le habían ocurrido sucesos paranormales, pero nunca había grabado. ¡Ay, cabrón! No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. No. Ay, no mames, no mames. Alors vous allez le voir, on voit effectivement deux orbes passer, juste avant qu'il réalise qu'il y a une pâle figure, une figure très pâle, grisâtre, un peu mal définie, qu'il observe du coin de l'œil, derrière justement ici le rebord. Hein. Et puis ben, tu te rends compte en fait qu'il n'aurait jamais dû jouer à ça. Les gens prennent souvent la Ouija board comme étant, on va dire, quelque chose de faux, de fantaisiste, que ça n'existe pas et tout. Puis après, ils en payent les conséquences, oui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Mais honnêtement, c'est effrayant. Et on se retrouve en pole position avec une maman de 2 enfants, du nom de Mina Mama. Je pense qu'elle s'est renommée d'ailleurs récemment sur TikTok. Je vous mettrai sûrement, on va dire, son nouveau TikTok dans les crédits, comme je fais toujours dans mes vidéos d'ailleurs. Celle-ci a une entité ou plusieurs entités qui vivent avec elle. Ce n'est pas un secret, ni pour elle, ni pour ses enfants. Et les entités savent très bien que la femme en question, c'est qu'elles sont là. Je ne sais pas si c'est très français, c'est ce que je viens de vous dire. En gros, il y a tellement d'interactions dans ces vidéos, dans ces TikTok. Franchement, les amis, c'est juste hallucinant. Moi, je vous ai fait une belle petite compile qui, mine de rien, demande pas mal de temps à récupérer. Vous allez voir qu'entre attaques physiques, entre le fait qu'ils s'en prennent même aux enfants, etc., c'est assez incroyable. Vraiment, mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et ceux et celles qui ont déjà vécu des poltergeists, hein, c'est le terme qu'on utilise ici hein, en Occident en tout cas, on va dire aussi violents, aussi agressifs, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, ou alors sur mon mail. Vous avez mon mail dans la description de mes vidéos. Vous pouvez m'envoyer un mail et m'expliquer un peu comment ça s'est passé, éventuellement. Pourquoi je vous propose souvent Instagram aussi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les enregistrements vocaux. Me raconter comment c'était, etc. J'aimerais faire aussi un épisode sur les anecdotes de mes abonnés. En attendant, moi je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti les amis.
Look what happened when we were not home. Wait for it. OMG, what is wrong with Henry? I think the ghost is back. Yes, man. No, stop. No. No, my God, no. What is this? What's again happening? I'm making video on the show. No. Come on, we're going away. Let me go. Let me go. Let me go. The ghost is getting really aggressive. Look what happened last night. My dad is getting a last-minute flight to try and get rid of this spirit in my house. What the hell? What is that? What's happening? What is that? What the security cameras caught today. Only 1:30. We heard the noises coming from our door. I don't know what is this. Boys come with me. Mom, when is Dad coming? He will come. I'm calling him. And our power went off. Mom! What the hell? Mom! No. Mom! No. Jacob, it's nothing. Daddy's coming home. When? Ask what? Is anyone here? My God. What do you want? Can you leave now? Get out! The ghost was very active when my dad was cleansing the house. I hope everything will be okay after this. So I'm just going to ready the Mina
And I'm picking up in the Yaku Freeze boxing. Oh my God, what is happening? What is happening, Yaki? No, why is the hot dog? There is a hot dog. No, enough. Hi, Daddy. It's Sofia just let me go. Oh my God, no. Okay, it's okay. Calm down. It's okay. Calm down. Nothing happening. No, my God. While we were sending a video to Dad, this happened. Wait for it. Oh my God, what's that? No, it's okay. It's okay. It's okay, Yaku, ignore it. Come away. Come. No, it's alright. Don't, Yaku, don't be scared, I said. No need to be scared. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère véritablement qu'il vous a plu. Un épisode spécial réseaux sociaux, essentiellement TikTok, qui est un réseau que j'apprécie énormément de manière générale. Donc n'hésitez pas à me taguer dessus, @grony7, si jamais vous voyez un TikTok qui est intéressant. Sur Instagram, pareil aussi. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à me suivre sur ces réseaux sociaux sur lesquels j'interagis avec vous dès que possible. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui activent la cloche, à venir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va dire tout ce que j'aime faire de manière générale. Le paranormal étant qu'un thème parmi les choses que j'aime faire sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne assez diversifiée entre vlogging, cuisine, gaming, thème du paranormal. Les gens qui viennent pour s'abonner parfois s'y retrouvent pas spécialement. Voilà pourquoi je vous fais justement des playlists. Vous pouvez voir ce qui vous intéresse, etc. Mais merci à toutes et à tous. Je vous souhaite la paix, le bonheur et la guidée du Créateur comme d'habitude. C'était Grony. Bye bye tout le monde.